Bonjour, je m'appelle Lydia et je viens de Chicago. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je suis née dans une famille très pauvre. Mes parents ne pouvaient même pas se permettre de m'acheter de nouvelles chaussures chaque année et je portais les mêmes encore et encore, même si elles avaient maintenant un trou plus grand que le Grand Canyon. Un jour, quand j'avais 7 ans, je suis allée à l'école avec ces chaussures anciennes et tout le monde a commencé à se moquer de moi. Regarde ces chaussures, elles pourraient être exposées dans un musée. Je voulais pleurer, mais soudain je me suis dit que je devais répondre. Oui, tout comme ton slip. Il s'est calmé net, mais tout le monde a rigolé. Même s'ils ont ri à ma blague, personne ne voulait traîner avec moi. Un soir avant de me coucher, ma mère est venue me voir. Ne t'inquiète pas, ma petite Lydia, je suis sûre qu'avec le temps, tu trouveras de bons amis. Elle m'a souri et m'a embrassée avant de dire bonne nuit. Mais au lieu d'amis, le temps m'a simplement apporté plus de mauvaises choses. Un jour, quand j'avais 10 ans, moi et ma mère nous sommes réveillés pour découvrir que mon père avait disparu. Il n'était nulle part et il n'est pas rentré de toute la journée jusqu'à ce que ma mère décide d'appeler la police. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Eh bien, il était assis sur le canapé. Mais alors que ma mère marmonnait et pleurait, elle a soudain vu un mot sur le canapé. « Chère Teresa et Lydia, je suis désolée de partir, mais je ne peux plus subvenir à vos besoins. Je dois d'abord voir si je peux survivre tout seul. » Ma mère a éclaté en sanglots, mais je ne savais pas quoi penser. Quelques jours plus tard, elle a commencé à avoir du mal avec ses boulots pour payer le loyer et ramener à manger. Nous avons dû quitter la ville et nous sommes allés à la campagne, à un endroit plus adorable, et je me suis inscrite à l'école la plus proche. N'abandonne jamais tes études. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Un jour, quand moi et mes camarades avons eu un projet où nous avons dû créer une bande dessinée, j'ai décidé de dessiner les miennes. Il s'avère que j'étais très bonne en dessin. Pour ce projet, la prof a été impressionnée par mes dessins bien plus que les images imprimées des autres. Excellent travail, Lydia, A+, pour Lydia et son groupe. Mais Mélissa, la fille la plus riche et la plus populaire de l'école, n'était pas si contente. C'est ridicule, elle ne peut pas être meilleure que mon imprimante à 5 000 $ que mon père vient de m'acheter pour ce projet. Je voulais lui dire de se taire, mais j'avais quand même le sentiment qu'étant nouvelle dans cette école, je devais plutôt me faire des amis plutôt que des ennemis. D'accord, Mélissa, la prochaine fois, nous utiliserons ton imprimante pour te faire plaisir. Mais elle n'était pas facile à satisfaire et s'est mise en colère contre moi. Comment oses-tu me parler comme ça? Quelle idiote! Elle n'a même pas compris que j'essayais d'être gentille. Heureusement, l'une de ses meilleures amies lui a parlé. Mélissa, elle n'a rien dit de mal. Et toute la classe a éclaté de rire. Mélissa fulminait plus qu'un volcan, puis elle est partie. Quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir de l'école en direction de mon casier, j'ai vu une affiche pour un concours de design. J'arrivais pas à y croire. Mélissa était à la recherche d'une designer de mode personnelle pour dessiner les robes qu'elle avait à l'esprit et elle payait très bien. Pendant que je lisais l'affiche, quelqu'un m'a parlé. « Tu crois qu'une nulle comme toi satisfera mes besoins ?» Je me suis retournée et Mélissa, ainsi que ses amis moches, me regardaient bizarrement. Je voulais devenir quelqu'un de reconnu et j'ai donc dû me défendre. « Oh, tais-toi, la gâtée pourrie ! Comment tu m'as appelée ?» Je l'ai immédiatement regretté. J'avais tellement besoin de ce travail. Je veux dire, bien sûr que je ne satisferai pas tes attentes. Je ferai de mon mieux pour les dépasser. Nous verrons. À son départ, j'ai entendu une voix juste derrière moi. C'était Thorne, un gars étrange de ma classe. Ne l'écoute pas. Postule. J'ai vu tes dessins. Tu as du talent. Tu peux gagner. Eh bien, maintenant, il semblait être aussi très beau. En essayant de m'empêcher de dire quelque chose de stupide, j'ai fini par marmonner. « Merci. »« Hein? Tu es gentil. »« Je suis quoi? » Je ne savais plus quoi dire et donc je suis partie. Quand j'ai tourné dans l'angle, je suis entrée dans les toilettes et je me suis regardée dans le miroir. Juste après moi, Mélissa est entrée dans les toilettes. « Hé, tu ferais mieux de ne pas croire pouvoir gagner la compétition. Ou avoir Thorne. Pourquoi? C'est ton petit ami? » Bien sûr, ce type n'est pas mon petit ami, mais je sais qu'il m'aime, et j'aimerais que ça continue comme ça. Je veux que tout le monde n'aime que moi. Et elle est partie. Quelle idiote! Dès que je suis arrivée chez moi, j'ai immédiatement commencé à travailler sur les exigences de la compétition. Je n'ai pas dormi pendant des nuits. Une fois, je me suis posée sur une plage privée dans un immense manoir avec mon yacht amarré. Je bronzais tandis que le majordome me servait du jus de fruits frais quand une main sur l'épaule m'a réveillée. « Hé, beauté, tu as dormi pendant les cours de maths, de biologie et de littérature. » Oh non, Thorne m'avait vu. J'ai probablement l'air d'un zombie. J'ai regardé mon téléphone. Il était si tard. Maman allait s'inquiéter.
Le dernier bus était déjà parti et dans la campagne, il n'y a pas d'autre moyen de rentrer à moins d'avoir une voiture que ni moi ni ma mère n'avons. Comment vas-tu rentrer chez toi? Je vais marcher. Vraiment? C'est loin? Pas si loin, à environ 20 km d'ici. C'est pas possible. Allez, laisse-moi te ramener chez toi. Quoi? Il avait déjà une voiture? Je voulais refuser mais j'étais à court d'options donc j'ai accepté son offre. Une fois à l'extérieur de l'école, je n'ai pas vu de voiture garée sur le parking. Je me suis fâchée contre lui. Tu te moques de moi? Il n'y a pas de voiture ici. Je n'ai jamais dit que j'avais une voiture. Il a souri avant de monter sur une moto de sport. Il l'a allumée et appuyé une fois sur l'accélérateur. Mon cœur battait la chamade. Comment peux-tu avoir une moto à cet âge? Un cadeau de mon père pour mes 16 ans. Allez, monte. Rouler vite avec Thorn sur les routes de campagne était bien mieux que le rêve que je venais de faire. Quand il s'est finalement arrêté devant chez moi, j'ai été un peu déçue parce que je voulais que ça dure plus longtemps. Mais finalement, j'ai enlevé mon casque et lui ai rendu. C'est gentil. Merci. Bonne nuit. Quelques jours plus tard, la compétition de Mélissa a eu lieu. Elle était assise dans une salle de classe avec ses deux amies laides et stupides, tandis qu'au moins 30 filles de l'école, dont moi, attendaient en ligne à l'extérieur de la salle de classe pour présenter notre travail. Devant la porte se trouvait un gars de mon âge qui vérifiait notre travail avant Mélissa. Il devait s'assurer de jeter tout ce qui était mauvais pour qu'elle ne perde pas son temps, probablement un de ses esclaves qu'elle a gardé près d'elle. Une fois à mon tour d'entrer dans la classe, il a regardé mon travail pour voir s'il était imprimé ou fait à la main. « Hé, pour qui tu me prends? Une arnaqueuse ?» Excuse-moi, je ne fais que mon travail. Je n'ai jamais vu un art aussi incroyable avant. Il est si parfait qu'on dirait que c'est imprimé. Je ne peux même pas me payer une imprimante, sinon je ne ferais pas comme ça. Et je n'ai jamais vu une fille de mon âge être aussi honnête. Je m'appelle James. J'ai un petit ami qui m'attend pour me féliciter à la fin de ce... Mais quand je me suis retournée, Thorn n'était pas parmi la foule. Où est-ce qu'il était? Je n'ai pas eu le temps de le chercher parce que c'était à mon tour d'entrer. James m'a laissé passer et j'ai approché Mélissa. Eh bien, regardez qui est là. La nullard. Sans parler de Mélissa, je détestais ses amis qui riaient à chaque chose stupide qu'elle disait. Mélissa, je ne suis pas ici pour faire ami-ami. Je suis ici pour faire des affaires avec toi. Tu n'as pas à m'aimer tant que tu aimes mon travail. Tu me payes et je travaille pour toi. C'est tout. Je suis sûre que ce n'est pas mieux que les autres avant toi. Mais dès qu'elle a ouvert mon carnet de croquis, elle n'a pas dit un mot pendant 5 minutes. Mélissa a été impressionnée pour la première fois de sa vie et elle ne savait pas comment réagir. Alors, elle a essayé de ne pas dire quelque chose de gentil et le mieux qu'elle pouvait dire était « C'est pas mal. Laisse-moi voir avec mon frère ce qu'il pense. James, qu'en penses-tu » James était son frère? Comment pouvait-il être si différent? James était très poli par rapport à sa sœur stupide. J'adore. Même si je connaissais pas James, c'était super d'être soutenue. D'accord, lundi après l'école dans mon manoir. Si tu es en retard, tu es viré sans même avoir commencé. Tu peux partir maintenant. James, range tout. C'est fini. J'arrivais pas à y croire. J'étais si heureuse que j'ai prise Mélissa dans mes bras. Mais je me suis rapidement contrôlée en me rappelant qu'elle sera mon patron à partir de maintenant. Hé, ne me touche pas avec tes sales pattes. Je ne me souciais pas de ces insultes à ce moment. J'ai quitté la salle de classe. Où était Thorn? Je l'ai cherché partout dans les couloirs avant de sortir. Il descendait de sa moto puis a couru vers moi. « Hé, j'ai entendu dire que tu as gagné. Félicitations. Je le savais. Hé, j'ai une excellente idée. Que dirais-tu d'aller faire un petit voyage aujourd'hui ?» Un petit voyage? Aujourd'hui? Je n'ai pas les moyens. Ne t'inquiète pas, j'ai quelques économies. Nous avons juste besoin de la permission de mon père pour rouler en moto à travers le pays. Officiellement, elle est toujours à son nom et je ne peux pas quitter l'État sans sa permission. Incroyable! Il m'a ramené chez moi pour que je prenne mes affaires et le dise à ma mère, mais avant de partir juste à l'extérieur de ma maison, Thorn m'a demandé quelque chose que je me souviendrai pour le reste de ma vie. Chérie, écoute, tu te souviens que je t'ai dit que j'avais besoin de la permission de mon père? Oui. Eh bien, il ne me le permettrait jamais parce que mes parents sont tout simplement trop inquiets pour moi. Mais je veux nous faire plaisir avec ce voyage. Voici donc ce que nous pouvons faire. Tu es une grande dessinatrice. Il m'a ensuite montré 2 morceaux de papier. C'est la permission que j'ai besoin de mon père et sur cet autre papier, c'est sa signature. Peux-tu le copier d'ici à là? J'étais un peu confuse et j'avais peur. Copier une signature? C'est pour nous rendre heureux. Je t'aime. Mon cœur a littéralement bondi de mon ventre. J'ai copié la signature de son père sans penser plus loin et nous sommes partis. Un peu plus tard, il a commencé à pleuvoir. Après quelques minutes de conduite, Thorn s'est arrêté devant une banque. Je dois retirer de l'argent de mon compte. Après 5 minutes, il est sorti de la banque en courant, avec un sac plein d'argent. Quoi? Au début, il est passé devant moi, mais il s'est souvenu qu'il m'avait laissé derrière.
Cours! Il a complètement oublié la moto. Que se passe-t-il, Thorn? Il ne répondait pas. J'ai entendu les sirènes de la police s'approcher. Mes jambes ne pouvaient plus courir et Thorn continuait à me traîner encore plus vite. Après quelques minutes, il a tourné dans une ruelle. Je me suis retournée et j'ai vu 7 voitures de police s'arrêter juste devant nous. Je me suis tournée vers Thorn pour lui dire, mais il n'était plus là et avait disparu avec le sac d'argent. La police m'a arrêtée. J'arrivais pas à croire ce qu'il venait de se passer. Et surtout, je ne savais même pas ce qui se passait. La police m'a emmenée au poste où j'ai appelé ma mère. Elle est rapidement arrivée en pleurant et en criant. « Ma petite fille, elle est innocente, laissez-la partir !» Après avoir tout dit, la police m'a dit ce qui se passait. Vous n'avez pas signé une permission du père de Thorn, mais plutôt une autorisation de retrait d'un homme d'affaires super riche. Thorn n'était pas celui qu'il disait être, et il avait complètement utilisé mon talent de dessin tout ce temps juste pour ça. La police a déclaré qu'il avait déjà fait des choses similaires, par exemple voler une moto. Ce bâtard! Comment j'ai pu lui faire confiance? Une voiture de police m'a ramené moi et ma mère chez nous. Je n'ai fait que pleurer sur mon lit toute la nuit. Ma mère s'est assise à côté de moi. Ne t'inquiète pas, chérie, c'est normal de se faire avoir par des gars à cet âge. L'important est de rester fidèle à toi-même et de ne pas être intentionnellement impliqué dans de telles choses. Est-ce de cette façon que tu as été dupée par papa? Ma mère ne m'a pas répondu, mais au lieu de cela, elle m'a embrassée. Lundi, je suis allée chez Mélissa. C'était énorme! Je me suis ressaisie et j'ai sonné. James a ouvert la porte. « Oh, bonjour, c'est toi !» Il cherchait Thorn. Inutile de chercher Thorn, on s'est séparés. Vraiment? Tant mieux, je veux dire, je suis désolée. Non, menteur, j'ai vu comment tu me regardes. James a souri avant de me laisser entrer. J'ai commencé à travailler pour Mélissa tout de suite et James était toujours là. Il était très gentil avec moi et il n'était certainement pas là pour se faire de l'argent sur mon dos. Une fois après avoir terminé mon travail, il m'a dit « Veux-tu dîner avec moi ?» J'ai souri et hoché la tête. Il t'a fallu du temps pour demander. Katia, mon ennemie jurée, a placé une couronne en papier sur ma tête et a crié « Faites place pour la binoclarde avec son appareil dentaire !» Les étudiants ont ouvert un chemin dans le couloir et ont ricané quand je suis passée. Katia et moi nous connaissions depuis l'école primaire et on ne s'est jamais entendu. Au collège, je portais des lunettes et un appareil dentaire qui ont fait de moi une cible pour les enfants comme Katia. Je détestais l'école. Raquel apparaît et me sauve. Bonjour, je m'appelle Aiko et je viens du Pérou. Si vous voulez savoir ce que Raquel a fait, continuez à regarder. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre incroyable chaîne. Un jour, durant le déjeuner, Katia faisait encore ses bêtises. Elle m'a poussée au sol dans la cour et a versé une canette de soda sur ma nouvelle tenue. Soudain, une fille s'est mise devant moi et a saisi la canette de Katia et l'a versée sur sa tête. Touche-la encore une fois et tu auras affaire à moi. La fille était plus grande que Katia, donc au lieu de se battre, Katia a râlé avant de partir. Puis la fille s'est tournée vers moi. « Bonjour, je m'appelle Raquel. Je suis Aiko, merci. » La vie était géniale avec Raquel, mais notre année d'études a eu son lot de problèmes. Un après-midi à la patinoire, Raquel et moi avons mis nos patins et nous avons discuté de la fête à venir. « Alors, est-ce que tu vas danser samedi ?»« Je ne sais pas. Je vais faire enlever mon appareil dentaire. » Ouais, j'ai oublié que samedi est le grand jour. Pourquoi ne pas le faire complètement relooké? Tu es une ancienne de cette école. Il est temps de faire bouger un peu les choses. Donne-leur quelque chose dont ils vont se rappeler quand tu partiras. Attends, je dois aller aux toilettes. On se voit sur la patinoire. J'ai hoché la tête et je suis allée sur la patinoire. Peut-être que Raquel avait raison et qu'il était temps pour moi de changer. J'ai été tellement concentrée sur mes pensées que je n'ai pas entendu Katia se faufiler derrière moi. Ta garde du corps n'est pas là pour te protéger. Katia m'a poussée et j'ai volé dans la foule. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a attrapée avant que je ne touche le sol. Est-ce que ça va? J'ai regardé dans les yeux inquiets de mon sauveteur. Il était super mignon et semblait avoir mon âge. Je suis désolée, mais ouais, je vais bien. Merci. Il est temps d'y aller. Une femme l'a appelé. Bye. Il m'a souri et j'ai dit au revoir de la main. Qui était ce beau gosse? La voix de Raquel venait de derrière moi. Aucune idée. Alors qu'on patinait, je ne pouvais que penser à mon sauveteur mystérieux. Même si on venait à peine de se rencontrer, j'étais tombée folle amoureuse. Samedi, après avoir enlevé mon appareil dentaire, j'ai suivi les conseils de Raquel. Et j'ai fait un relookage. J'ai changé mes lunettes pour des lentilles de contact et j'ai acheté de nouveaux vêtements. Lundi matin, quand je suis entrée dans l'enceinte de l'école, tous les yeux étaient rivés sur moi. Je me suis sentie parfaite jusqu'à ce que je descende les marches vers mon premier cours et que je vois Katia. Je te rappelle gentiment que sans ton appareil dentaire et tes lunettes, tu restes moche.
Katia m'a poussée et j'ai heurté quelqu'un. On devrait arrêter de nous rencontrer de cette façon. Quand j'ai levé les yeux, c'était lui, le garçon de la patinoire. Bonjour, je suis nouveau ici, je m'appelle Javier. Je suis Aiko. La cloche de l'école a sonné. Je dois aller au bureau administratif. On se voit plus tard. J'ai hoché la tête. Je n'ai plus vu Javier avant le déjeuner. Pourquoi ne pas aller le voir pour lui parler? Qu'est-ce que je vais dire? C'est alors que Katia est allée voir Javier, a dit quelque chose avant de s'asseoir à côté de lui. Oh non, c'est pas vrai. Allons-y. Avant de pouvoir résister, Raquel a saisi mon bras et m'a emmené vers Javier. Excuse-moi, a dit Raquel, juste avant de soulever Katia par les épaules et de la jeter comme des ordures. Raquel m'a ensuite mise à côté de Javier. Bon appétit, vous deux! Katia a crié après Raquel. Tu vas me le payer! Raquel a dit au revoir à Katia avant de retourner à son siège. J'étais tellement nerveuse que je transpirais comme un cochon. Javier s'est tourné vers moi et m'a souri. J'espérais avoir des cours ensemble. Moi aussi, mais je pense que le déjeuner est aussi un excellent moyen de rattraper notre retard. Javier et moi avons bavardé tout au long du déjeuner. Avant la fin du déjeuner, nous avons échangé nos numéros et nous avons prévu d'aller au cinéma ce week-end. Quand la cloche a sonné à la fin du repas, Javier m'a embrassé sur la joue. Je t'appellerai plus tard. Et j'ai souri et il s'est retourné avant de sortir. Tout le reste de la semaine, Javier et moi avons passé notre temps libre ensemble. Samedi est finalement arrivé. Javier et moi avons décidé de nous voir au cinéma. J'étais tellement contente que je suis arrivée 20 minutes en avance. En attendant Javier et en regardant la fiche du film, un gars est venu vers moi. Quel film vas-tu voir ce soir, bébé? Je ne sais pas, j'attends un de mes amis. Eh bien, appelle-moi si ton ami ne se montre pas. Le gars m'a donné un morceau de papier et m'a souri avant de partir. Je l'ai ouvert, son nom, Emilio, et son numéro était écrit dessus. Je n'arrivais pas à croire qu'un inconnu venait de me donner son numéro. J'ai décidé de prendre quelque chose à grignoter pour le film avant l'arrivée de Javier. Alors que je récupérais mes achats auprès du caissier, il m'a aussi glissé un papier avec son nom et son numéro dessus. Il s'appelait Thomas. Je regardais le papier quand j'ai entendu Javier derrière moi. J'ai rapidement mis le papier dans ma poche et je me suis tournée vers lui. Bonjour, je vois que tu as pris tout ce qu'il faut. Ouais, j'espère avoir pris des choses que tu aimes. J'en suis sûre. Dépêchons-nous. Javier m'a pris la main et nous avons marché jusqu'au guichet. Pendant le film, nous avons mis nos mains ensemble dans le popcorn et nous étions comme ça tout au long du film. N'est-ce pas si romantique? Après le film, Javier m'a raccompagnée chez moi. Une fois devant la porte d'entrée, mon cœur battait fort alors que Javier me souriait. Il s'est penché vers moi et moi vers lui. Je n'arrivais pas à croire qu'il allait m'embrasser. Soudain, ma porte d'entrée s'est ouverte et Javier et moi nous sommes rapidement séparés. Bonjour, Aiko. Est-ce le garçon mignon dont tu m'as parlé? Maman! Je crevais de chaud. On se voit à l'école lundi, Javier. À plus. J'ai rapidement évité ma mère et je suis allée dans ma chambre comme si mes vêtements étaient en feu. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait fait ça. Le lendemain, pendant le déjeuner, j'ai dit à Raquel ce qui s'était passé la veille. C'est dommage. Ta mère sait vraiment comment tout gâcher. C'était la honte. Ça aurait été une soirée parfaite. T'arrives à croire que j'ai eu les numéros de 2 gars? Mais tu t'en es débarrassée, non? Non, je dois les jeter. Aiko, tu as déjà Javier. Comme tu as dit, c'est ma dernière année et je dois en profiter. Javier t'aime beaucoup, sois honnête si tu veux draguer ailleurs. J'ai décidé de garder les numéros et au cours des prochaines semaines, j'ai eu des rencarts avec Emilio, Thomas et Javier que j'ai cachés à Raquel. Les choses allaient très bien jusqu'à un soir quand Javier et moi étions au dîner. Je me suis excusée avant d'aller aux toilettes. Lorsque je suis revenue à notre table, j'ai remarqué que Javier parlait à quelqu'un. C'était Emilio. Bébé, je suis surpris de te voir ici ce soir, m'a dit Emilio alors qu'il s'approchait de moi. Javier, j'aimerais te présenter ma petite amie. Je me suis rapidement déplacée. Qu'est-ce que tu fais? Aiko, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais aussi savoir ce qui se passe. Javier, écoute, nous sommes sortis plusieurs fois, mais c'était avant qu'on soit ensemble officiellement. J'ai regardé abattu alors que Javier et Emilio ont sorti leur téléphone et échangé les messages que je leur avais envoyés. Je suppose que Raquel avait raison sur toi. C'est terminé entre nous. De quoi est-ce qu'il parlait? Est-ce que Raquel lui a dit quelque chose? Ouais, c'est ça. Javier a laissé de l'argent sur la table. Je les ai regardés alors que lui et Emilio sortaient ensemble du restaurant. Qu'a dit Raquel à Javier? Je suis sortie du restaurant en boudant. Je devais régler mes comptes avec Raquel. Le lendemain à l'école, je suis allée vers Raquel dans le gymnase. Qu'as-tu dit à Javier? Raquel semblait confuse au début, mais ensuite elle semblait avoir compris. Je vois, la nuit dernière ne s'est pas passée comme prévu. Qu'as-tu dit à Javier? Je lui ai dit que tu allais le rendre triste et c'est ce que tu as fait. Il m'a dit ce qui s'est passé au restaurant. Tu n'avais pas le droit de lui parler de moi.
Depuis que tu as changé, tu penses pouvoir traiter les gens comme des chiens. Tu es juste jalouse que personne ne soit attiré par toi. Katia a rigolé, puis je me suis retournée. En fait, il y a un garçon qui est attiré par Raquel. N'est-ce pas, Raquel? Katia m'a montré une vidéo sur son téléphone de Raquel. Et Javier en train de s'embrasser. J'ai giflé Raquel au visage avant de dire « Comment oses-tu embrasser Javier ?» Raquel m'a sauté dessus et on a commencé à se battre. Il y avait des tirages de cheveux, des griffures et des coups qui pleuvaient jusqu'à ce qu'un prof nous sépare et nous emmène au bureau du directeur de l'école, où on nous a donné des heures de retenue. Cet après-midi-là, durant la retenue, quelque chose d'étonnant s'est produit. J'étais matraquée du regard par Salvador. Non seulement il était mignon, mais il était aussi chef d'un gang. J'ai glissé un mot à Salvador et lui ai demandé de me rencontrer dans le parking après la retenue. Après 1h30 de retenue épouvante, nous avons finalement été libérés. Je suis sortie et j'ai attendu Salvador, qui était contre sa voiture. « Hé, bébé ?» a dit Salvador en souriant. « Tu veux venir t'amuser ?» Ouais. Salvador et moi sommes montés dans sa voiture avant de quitter la cour de l'école. Environ 20 minutes plus tard, nous nous sommes garés à côté de 3 autres voitures. Salvador a klaxonné et les autres voitures nous ont suivis alors qu'ils accéléraient. Quand Salvador s'est finalement garé devant ma maison, il était minuit. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par quelqu'un qui frappait à ma porte. C'est ouvert. Ma mère est entrée dans ma chambre et s'est assise sur mon lit. « Hé chérie, salut maman. J'ai remarqué quelques changements en toi depuis ton relooking. Aiko, tu sais que je t'aime. Et je dis ça parce que je m'inquiète. Tu as permis à ton apparence de changer qui tu es vraiment. » L'ancienne Aiko, qui ne se souciait pas de son apparence et qui appréciait les gens qui l'entourent, me manque. Maman m'a embrassée sur le front avant de sortir de ma chambre. J'ai été un peu choquée, mais j'ai réalisé que ma mère et Raquel avaient absolument raison. Je devais m'excuser auprès de Raquel et de Javier. Mais quand je suis arrivée à l'école, ce que j'ai vu a fait bouillir mon sang. Partout où j'allais, je voyais Javier et Raquel se tenir la main ou s'embrasser. Je pensais que Raquel ne pouvait pas faire aussi bas pour me voler mon petit ami, mais elle l'a fait. Cette trahison ultime s'est produite lors de la fête d'anniversaire de Thomas. J'ai passé un excellent moment jusqu'à ce que Raquel et Katia se présentent. Que faites-vous ici? Nous sommes ici pour faire la fête. Bébé, je vois que tu as croisé ma cousine Katia. Ta cousine? Ouais. Katia est partie et Raquel l'a suivie. Je savais que Katia était là pour causer des problèmes et c'est exactement ce qu'elle a fait. Hey les gars, et si on jouait au jeu de la bouteille? On est combien? On est combien? Une douzaine? Non, mais qui n'a jamais aimé une bonne partie de la bouteille? Tu ne penses pas sérieusement à jouer, hein? Pourquoi pas? Ce sera amusant. Mais tu as une petite amie? Ouais, et je veux qu'elle joue. Allez, profite un peu. Thomas s'est assis dans le cercle pour jouer, mais pas moi. Le jeu a commencé et peu après, Thomas a tourné la bouteille qui a pointé sur Raquel. Raquel et Thomas se sont levés. J'ai regardé Raquel tirer Thomas pour l'embrasser. Leurs lèvres se sont touchées et je me suis approchée d'eux avant de tirer Thomas vers moi. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Je joue. Réveille-toi. Pourquoi tu es en colère? Tu as embrassé d'autres personnes aussi. Bébé, de quoi elle parle? Tu insinues que tu ne connais pas Salvador, Emilio et Javier? Aiko? Qui es-tu pour me poser des questions après que tu aies embrassé une autre fille devant tout le monde? Tu sais quoi? Il est temps pour toi de partir. Je suis sortie de la maison de Thomas et j'ai rapidement appelé Salvador. Bébé, j'ai été invitée à une fête et le gars... J'ai commencé à pleurer en exagérant alors que j'inventais un mensonge sur Thomas. Chérie, donne-moi l'adresse. Moi et les autres sommes en chemin. J'ai donné l'adresse de Thomas à Salvador. Plus tard, Salvador s'est garé avant de courir vers moi. Est-ce que ça va? Ça va maintenant. Attends dans la voiture, je reviens. Salvador et ses amis sont entrés chez Thomas. Des cris et des choses jetées contre le mur pouvaient être entendus depuis l'extérieur. Quelques minutes plus tard, Salvador et ses amis sont sortis et ont sauté dans leur voiture alors qu'ils conduisaient. Salvador s'est tourné vers moi. J'ai un travail à faire avant de rentrer chez moi, ok? J'ai hoché la tête. Environ 15 minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés devant chez Raquel. Qu'est-ce qu'on fait ici? Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'un collectionneur avait des objets précieux, donc je suis ici pour les prendre. Je me suis tournée vers Salvador pour lui dire que les parents de Raquel n'étaient pas collectionneurs, mais j'ai eu des souvenirs de Raquel qui avait embrassé Javier et Thomas. Raquel méritait ce qui lui arrivait. Salvador et ses amis sont sortis de leur voiture et sont entrés. Soudain, une forte explosion a retenti dans la maison de Raquel. J'ai sauté hors de la voiture et je me suis cachée derrière des buissons. J'ai regardé Salvador et ses amis sortir de la maison de Raquel. Ils ont sauté dans leur voiture avant de partir. Une fois l'endroit dégagé, j'ai couru dans la rue avant de rentrer chez moi. Je me suis rapidement changée, j'ai sauté dans mon lit et je me suis recouvert la tête avec la couverture. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai entendu mes parents dire que le père de Raquel avait été blessé. Sur le chemin de l'école, Raquel est venue me voir. Je te dois une explication.
Katia me faisait chanter. Elle m'a enregistrée en train de voler au supermarché. Et elle m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle donnerait la vidéo à la police. Depuis que mon père a perdu son travail, les choses sont difficiles et maintenant que... Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Raquel. Raquel, je suis désolée, tu aurais dû me le dire. C'est juste que tu as tellement changé depuis ton relooking. Je suis si désolée, Raquel. Pour tout. Il y avait un silence embarrassant et je me suis retournée pour partir, mais la question de Raquel m'a net stoppée. Est-ce que tu as envoyé Salvador chez moi hier soir? J'ai regardé Raquel droit dans les yeux. Non, Raquel, je n'ai pas fait ça. Raquel a hoché la tête avant de s'éloigner. Je me suis mordu la lèvre. Est-ce que mentir était la bonne chose à faire? À l'école, Javier m'a attrapée devant mon casier. Et tu peux venir chez moi après l'école? J'ai hoché la tête trop surprise pour répondre. Tout au long de la journée, je me suis demandé de quoi Javier voulait parler. Voulait-il qu'on se remette ensemble? Allait-il me dire que lui et Raquel étaient officiellement en couple maintenant? Dès que la dernière sonnerie a retenti, je suis allée chez Javier. J'ai frappé à sa porte et j'ai attendu avec impatience qu'il réponde. Bonjour, merci d'être venu. Je l'ai suivi jusqu'au salon et mon sang s'est glacé. Dans le salon se trouvait Emilio. Que se passe-t-il ici? Bon, Javier et moi t'avons suivi. Nous savons ce que tu as fait hier soir. Maintenant, tu vas faire tout ce qu'on veut. À moins, bien sûr, que tu ne veuilles aller en prison comme Salvador et ses amis. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ok les gars, on y va dans 5 minutes. Soudain, un cri a éclaté à l'extérieur de notre caravane. C'était Harry, le dompteur d'animaux. Les tigres sont en liberté! Les tigres sont lâchés! Papa est sorti en courant de la caravane et maman nous a regardés, mon frère et moi. Ne mettez pas un pied hors de cette caravane jusqu'à ce que votre père et moi revenions. Craig et moi avons hoché la tête et dès que maman est partie, j'ai fermé la caravane derrière elle. Pendant 20 minutes, les cris et le chaos ont envahi l'air. Finalement, on a frappé à la porte, suivi de la voix de maman. Craig a ouvert la porte. Quand j'ai vu l'air terrible sur le visage de maman, tous les muscles de mon corps se sont tendus. Les enfants, quelque chose est arrivé à votre père. Bonjour, je m'appelle Laurie. J'ai grandi dans une belle ville d'Estonie. Vous voulez en savoir plus sur mon histoire? Alors veuillez aimer et vous abonner. Mon frère aîné et moi étions des artistes du cirque de 3e génération. La vie de cirque était la seule vie que nous connaissions et nous l'aimions. Les lieux, l'odeur, les applaudissements, la grande-tante. C'est comme vivre dans un film plein de plaisir, d'excitation et d'aventure. Mais le jour où les tigres se sont échappés a mis ma famille à genoux. J'avais 10 ans quand 2 tigres ont été lâchés. Papa s'est blessé à la jambe en essayant de capturer les animaux et il est resté alité pendant des semaines. Après l'incident, Monsieur Top Hat, le chef de notre groupe de cirque, a été contraint de fermer son cirque. Et ma famille, comme beaucoup d'autres, n'a eu d'autre choix que de chercher du travail à l'extérieur. Heureusement, maman avait hérité d'une maison de grand-mère avec laquelle nous avons emménagé. Avec ses murs miteux, ses vitres cassées et son toit qui fuit, c'est devenu notre maison et nous nous sommes tous adaptés à notre nouvelle vie. Maman! Papa! On est à la maison! Bonjour les enfants! Combien aujourd'hui? On n'a fait que 50 € aujourd'hui. Craig a remis l'argent. Désolé, nous ne pouvions pas en apporter plus. Craig, toi et Laurie, vous vous débrouillez très bien. Maman a serré sa main doucement. Notre vie s'est vite transformée en une routine banale où Craig et moi faisions la tournée des rues du matin au soir pour gagner de l'argent tandis que maman restait à la maison et s'occupait de papa. Quelques années ont passé et les rues n'ont pas été tendres avec Craig et moi. Nous avons été chahutés et ridiculisés par les passants. Une fois, pendant qu'on jouait, ce gamin nous a approchés. « Ma mère dit que vous n'êtes que des idiots du cirque !»« Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai à peine réussi à retenir Craig de frapper le gamin. Plus tard, j'ai emmené Craig dans un magasin où nous avons acheté une petite bouteille de Pepsi et un paquet de chips pour nous faire plaisir. « Craig, c'est juste pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. » Eh bien, ça semble être une éternité. J'en ai marre de me lever ici et de ne récolter aucun bénéfice. Le commerçant a enregistré notre achat et nous avons quitté le magasin. J'ai regardé Craig sortir une barre de chocolat de son sac à dos. « Craig, d'où sors-tu ça ?» Comme je l'ai dit, je suis fatiguée de ne récolter aucun bénéfice et tu ferais mieux de ne pas le dire à maman et papa. Je ne savais pas quoi penser. J'espérais que Craig ne s'égarerait pas trop loin. Ce soir-là, maman, papa et Craig ont eu une grosse dispute. Bien sûr, j'ai dit à mes parents ce que Craig a fait. Craig m'a lancé un regard furieux. Petite moucharde. Je suis désolée, Craig, mais... Il est sorti en trombe de la maison, ignorant mes paroles. Notre relation n'a plus jamais été la même après ça. Un soir, en regardant les informations, le journaliste a déclaré qu'il y avait eu un autre vol vers l'heure du déjeuner.
Au cours des dernières semaines, des clowns masqués avaient commis de nombreux vols dans différentes régions du pays. Maman, ils ont recommencé! Cet après-midi, les criminels masqués se sont échappés d'une banque avec une somme importante de 10 millions d'euros. Soudain, des coups rapides ont été entendus sur la porte d'entrée. « Ouvrez! C'est la police !» Les yeux se sont écarquillés alors que maman se dirigeait calmement vers la porte pour l'ouvrir. Craig est sorti de la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'officier a ignoré Craig et s'est adressé à maman. « Madame, ceci est un mandat pour fouiller vos locaux. Nous avons des raisons de croire que votre fils a participé au vol des clowns masqués. » 4 officiers de police sont entrés dans la maison et ont commencé leur recherche. Après quelques minutes, l'un des officiers a crié « Patron, j'ai quelque chose !» L'officier est sorti de la chambre de Craig avec un masque de clown à la main. J'ai trouvé ça dans son armoire, dans un compartiment secret. J'ai eu mal au ventre quand on a passé les menottes à Craig. Maman a hurlé après Craig alors qu'il se faisait traîner vers la voiture de police en se débattant et en criant « Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait !» Maman est allée au poste de police pendant que je suis restée à la maison avec papa. Sans Craig, je devais trouver un autre moyen de gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué un verger près de notre maison. C'était énorme avec des tonnes d'arbres fruitiers juste là. Il n'y avait personne. J'ai haussé les épaules. Je devais nourrir ma famille. Sans Craig pour nous aider avec nos spectacles de mendiants, je ne pourrais pas gagner d'argent. J'ai grimpé dans le jardin facilement grâce à mes talents d'acrobate. Puis j'ai commencé à grimper à un arbre. Une voix inconnue a appelé dans l'arbre. « Hé, qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Surprise, je suis tombée de l'arbre avec un bruit sourd. Quand j'ai ouvert les yeux, un garçon qui semblait avoir 2 ans de plus que moi m'a regardé. Ses beaux yeux bruns étaient remplis d'inquiétude et il m'a tendu la main. Il m'a aidé à me lever, mais n'a pas lâché ma main une fois que j'étais sur mes pieds. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Rien, j'allais partir. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais il s'est accroché. Peut-être que tu aimerais dire à la police ce que tu fais ici. » Il a sorti son téléphone de sa poche. « Bien !» Il s'est présenté sous le nom de Wayne, et après que je lui ai raconté ma pitoyable histoire, j'ai levé les yeux vers lui. « Alors tu vas appeler la police ou pas ?» Wayne a secoué la tête. « J'ai une meilleure idée. Et si tu venais travailler pour mon père dans le verger? Mais tu dois promettre de ne pas nous voler. Alors, quand est-ce que je commence? Tu peux commencer maintenant. » Au fil des jours, Wayne m'a appris tout ce que je devais savoir et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. J'aimais aussi travailler au verger. Ce n'était pas un travail difficile et à la fin de la journée, il nous laissait généralement ramener à la maison les fruits qui étaient trop mûrs pour être vendus. Alors qu'il était au centre commercial, une fille a couru vers Wayne et a jeté ses bras autour de son cou. « Wayne !» Elle a retiré ses bras d'autour de son cou mais a fait glisser son doigt sur sa poitrine tandis que je serrais mes poings sur les côtés. « Madison !» a dit Wayne maladroitement et il s'est retiré de sa prise. Madison m'a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, avant de se concentrer à nouveau sur Wayne. « Je vois que tu es toujours dans les affaires de charité. Dans quel refuge pour sans-abri as-tu choisi celle-là » Je me suis précipitée sur Madison, mais Wayne m'a retenue avant que je puisse la frapper. « Ah, merci de me rappeler pourquoi nous avons rompu. Tu es cruelle et odieuse. Laurie est une très bonne amie à moi. Maintenant, si tu veux bien nous excuser. » Wayne m'a pris la main et nous sommes partis. Tu sais vraiment comment les choisir, n'est-ce pas? Wayne a ri de bon cœur. Et si on faisait un peu de shopping? Cette nuit-là, après que je sois rentrée d'une journée incroyable passée avec Wayne au centre commercial, où il m'avait acheté de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, il m'a appelé frénétiquement. Nous avons un problème au verger. Le bureau de mon père est là et 100 000 $ ont été volés. Nous étions censés utiliser cet argent pour améliorer nos machines. Quelqu'un a-t-il été blessé? Les caméras ont-elles enregistré quelque chose? Tout le monde va bien, mais les caméras ont été désactivées d'une manière ou d'une autre. Avec un gros coup comme ça, nous devrons peut-être licencier quelques employés. Papa m'appelle, je t'appellerai demain. Puis c'est devenu silencieux. Les jours suivants, de nombreux travailleurs ont été licenciés, dont moi. J'étais tellement en colère contre Wayne que j'ai arrêté de lui parler. Il n'aurait pas pu glisser un mot à son père pour qu'il me garde. Il était trop privilégié et gâté pour savoir à quel point j'avais besoin de ce travail. Alors j'ai recommencé à voler dans les vergers. Un après-midi, alors que je me promenais pour vendre les fruits volés, Wayne s'est approché de moi. « Laurie, je suis venue m'excuser. J'aurais aimé pouvoir aider. Si tu voulais que je garde mon travail, tu aurais fait en sorte que je le garde. Ce n'était pas à moi de prendre la décision. N'inquiète pas ta jolie petite tête. Nous autres, de la charité, savons comment survivre. » Je suis partie. Environ 2 mois plus tard, maman et moi étions assises dans la salle d'audience pendant qu'il lisait le verdict du procès de mon frère. Son avocat lui a dit que s'il plaidait coupable, il réduirait sa peine.
Craig a plaidé coupable et a été condamné à 5 ans de travaux forcés dans une prison maximale. Après la condamnation, maman est rentrée à la maison encore secouée et je suis allée me promener. Quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que je me trouvais devant le verger de Wayne. J'ai poussé un gros soupir et j'ai commencé à m'éloigner. « Laurie, attends !» a appelé Wayne. Je me suis arrêtée et tournée. « Je suis content que tu sois là !» a-t-il souri. J'ai essayé de sourire en retour, mais au lieu de cela, j'ai éclaté en sanglots, comme un gros bébé. Wayne m'a tenue dans ses bras pendant que je lui racontais la condamnation de Craig. « Laurie, je sais que ce n'est pas le cas maintenant, mais tout ira bien à la fin. Tu peux lui écrire et lui rendre visite. Il a encore plus besoin de ton amour et de ton soutien maintenant. Ça va aller. » Au bout d'un moment, je me suis détachée des bras de Wayne. Je suis désolée d'avoir agi comme une idiote tout à l'heure. Je sais que ce n'était pas ta faute si j'ai été virée. Les yeux de Wayne se sont éclairés. Je suis en fait content que tu sois passé. Ma cousine Patty vient de perdre une de ses serveuses. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de t'avoir. Si tu cherches un emploi, a-t-il ajouté rapidement. Tu veux que je l'appelle? J'ai hoché la tête. J'ai attendu que Wayne parle à Patty et il m'a fait un signe en levant son pouce avant de raccrocher. Le café est à la périphérie de la ville. Je peux venir te chercher à la maison et te déposer au travail tous les jours. J'ai paniqué. Je ne voulais pas que Wayne voie ma maison. S'il savait à quel point je suis pauvre, il ne voudrait peut-être plus traîner avec moi. Je te trouve ici. Je ne voudrais pas te mettre dans l'embarras. Et je souris nerveusement. Ok, super. Je te verrai demain. Comme promis, Wayne m'a déposé au travail depuis le verger. Il n'y avait pas moyen que je laisse Wayne voir où je vivais. Cependant, maman ne se souciait pas de savoir si Wayne voyait notre appartement miteux. Car un après-midi, je suis rentrée à la maison et il y avait Wayne, assis sur le canapé discutant avec maman et papa. « Wayne, que fais-tu ici ?»« Ta mère m'a appelée et m'a invitée à dîner. »« Maman, comment as-tu pu ? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça !» Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Maman a essayé de m'amadouer, mais j'ai refusé. Comment allais-je faire face à Wayne ? C'était déjà assez mauvais qu'il pense que j'étais une voleuse. Je ne pouvais pas supporter de penser à la façon dont il me traiterait maintenant que je vivais dans ce taudis. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai répondu à aucun appel ou message de Wayne. Un soir après le dîner, maman s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a pris la main. « Laurie, pourquoi es-tu si puérile ?»« Maman, c'est juste que... » « Laurie, je suis désolée d'avoir si mal réussi à vous élever, toi et ton frère, que tu as honte de tes origines. Mais ce garçon se soucie de toi. » Maman s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Si Wayne se souciait vraiment de moi, le fait que je sois très pauvre ne le dérangerait pas. Le lendemain, j'ai contacté Wayne et je lui ai demandé de me rencontrer au café pendant mon heure de déjeuner. J'ai même cueilli quelques fleurs dans le jardin du voisin et j'ai fait un nœud rouge autour d'elle en guise d'excuse. « Salut !» Wayne s'est approché de moi. « Salut !» Je me suis levée et lui ai tendu les fleurs. Je suis désolée de la façon dont j'ai agi. J'étais juste embarrassée. Tu n'as pas à être embarrassée et c'est moi qui devais m'excuser. J'aurais dû te demander d'abord si tu étais d'accord pour que je vienne. Je suis désolée. Nous étions assis si près. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Et soudain, Wayne s'est penché et m'a embrassée. Mon visage est devenu rouge cerise quand il s'est éloigné. J'ai envie de faire ça depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Pendant l'heure qui a suivi, Wayne et moi avons savouré une grande pizza et nous avons beaucoup parlé. Après le déjeuner, j'ai raccompagné Wayne à la porte et il a promis de venir me chercher après le travail. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, maman m'a dit que Monsieur Top Hat, notre ancien chef de cirque, lui avait rendu visite et lui avait offert un emploi dans son nouveau cirque qu'il avait ouvert. Alors, que vas-tu faire? C'est un travail pas aussi glamour que celui d'acrobate, mais ça aidera à payer les factures. Maman a été chargée de collecter les billets des clients. Si tu veux le faire, je te soutiendrai pleinement. J'ai fait un câlin à maman. Je ne prenais que les quarts du matin au travail pour que maman puisse travailler de nuit. Certains soirs, Wayne est même venu à la maison pour passer du temps et m'aider avec papa. Peu après que maman soit rentrée un soir, Monsieur Top Hat a débarqué chez nous sans prévenir. Quand j'ai vu l'expression de colère sur son visage, j'ai immédiatement envoyé un SMS à Wayne pour lui dire que j'avais besoin de lui ici, maintenant. Puis je suis allée faire face à l'homme en colère. « Que faites-vous ici ?»« Où est-elle ? Où est cette misérable ordure ?»« Monsieur Top Hat, que signifie tout cela ?» Maman est sortie de la chambre. « Vous avez mis le feu à ma tante !»« Quoi ? Pourquoi ferais-je une telle chose ?»« C'est un paiement pour ce qui est arrivé à votre mari, il y a des années, n'est-ce pas ?» Monsieur Top Hat s'est avancé vers maman et je me suis placée entre eux. « Partez, maintenant !» Et qui va m'arrêter? Toi, petite fille? Non! Wayne a posé sa main sur l'épaule de Monsieur Top Hat et l'a fait tourner.
Je le ferai. Maman et moi avons regardé sans voix. Wayne donnait un coup de poing à Monsieur Top Hat dans le visage. Ils se sont tous les deux battus. Et quelques minutes plus tard, la police est arrivée et a escorté Monsieur Top Hat. Wayne est resté quelques minutes avant de partir et je l'ai accompagné à sa voiture. Merci d'être venu. Ça représente beaucoup pour moi et ma famille. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et l'ai attiré dans un baiser passionné. Je te verrai demain, ok? Je lui ai souri une fois que nous nous sommes éloignés. Il a hoché la tête, a sauté dans sa voiture et est parti. 5 ans plus tard, maman et moi étions devant la prison de Craig. Aujourd'hui était le jour où il sortirait en homme libre. « Maman! Laurie !» Craig a couru vers nous et nous a pris dans ses bras. « Enfin, ma famille est réunie! Ton père nous attend à la maison. Allons-y! » « Bienvenue à la maison, fiston !» Papa a salué Craig depuis le canapé quand on est entré dans la maison. Nous avons ri et parlé en rattrapant le temps perdu au cours des 5 dernières années. Maman. Ok, maintenant il est temps de passer à la meilleure partie. Papa s'est levé et a frotté ses mains l'une contre l'autre. Nous sommes tous entrés dans leur chambre et avons déplacé le lit et les planches en dessous. Papa a pris un sac de voyage et l'a ouvert. Tu te souviens quand j'ai dit que mon frère et moi étions des gens du cirque de 3e génération? Nous sommes aussi des voleurs de 3e génération. Laissez-moi vous expliquer. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était un mensonge. Eh bien, en ce qui concerne l'honnêteté de ma famille et moi... Lorsque les tigres se sont échappés, mes parents ont vu l'occasion d'échapper enfin à la vie de cirque, pour laquelle ils étaient jusqu'alors liés par un contrat avec Monsieur Top Hat. Papa a fait semblant d'être blessé. Après, nous avions désespérément besoin de gagner de l'argent. Alors ma famille et moi sommes devenus des clowns masqués et avons volé de l'argent. Après le vol de 10 millions de dollars, nous savions que nous devions donner quelque chose à la police pour apaiser son appétit. Et donc, Craig a pris le blâme et a accepté tout le blâme pour que moi, ma mère et mon père puissions être libres. Oh oui, et si vous voulez savoir, j'ai aussi volé les 100 000 $ du verger de Wayne. Et ma mère a brûlé le cirque de Monsieur Top Hat juste parce qu'elle en avait envie. Je suppose qu'on peut dire que ma famille et moi sommes un peu fous. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. On s'est vite retourné. Hey, j'ai essayé de sonner à la porte, mais personne n'a répondu et... Les yeux de Wayne sont allés vers papa, puis vers l'argent. Je pense que je vous ai surpris au mauvais moment. Wayne a tourné le talon et a filé hors de la pièce. Craig, attrapez-le! En un éclair, Craig et papa ont suivi Wayne dans le salon. Je les ai regardés le maîtriser rapidement, l'attacher et le bâillonner. Nous sommes allés trop loin pour être pris maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons nous débarrasser de lui. Mais maman, on ne peut pas! Je l'aime! Il ne va pas garder notre secret, Laurie. Il faut que ce soit un vote unanime. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Maman a levé sa main, suivie de celle de papa et de Craig. J'ai regardé Wayne, puis ma famille. J'ai lentement levé la main. Nous nous sommes approchés de lui, alors que les cris étouffés de Wayne remplissaient la maison.